En 2024, le PNUD, en partenariat avec le gouvernement du Congo et ses partenaires, ont laissé une empreinte indélébile dans la lutte contre la pauvreté et pour un développement durable. En 2024, 18 millions de dollars ont été investis dans la lutte contre la pauvreté. En effet, plus de 56 000 personnes, dont 60% de femmes, ont accédé à des services de santé, d'emploi et de formation, puis 8 500 personnes sensibilisées aux violences basées sur le genre pour améliorer leur compréhension de la loi Mouibara, qui fait de la République du Congo un pays champion dans la pénalisation des violences de tout type à l'égard des femmes et filles. Le Programme des Nations Unies pour le développement a également mis un accent particulier sur les jeunes. C'est ainsi que 640 jeunes sont devenus chefs d'entreprise dans les secteurs des mines, la restauration, l'agriculture et les services accompagnés, et 5 jeunes ont signé leur premier contrat d'emploi avec des structures de la place. En partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, le gouvernement met en œuvre le programme Stage-Emploi qui vise à offrir à 10 000 jeunes une première expérience professionnelle par des stages en entreprise et dans le secteur public. Grâce à ce partenariat, j'ai pu effectuer un stage à la Banque postale du Congo, à la direction d'affacturage notamment. Et cela m'a permis d'apprendre le milieu professionnel parce que je tiens à noter que ça a été ma première expérience professionnelle. Et à la fin, il m'a été proposé de faire donc partie de la Banque postale du Congo. Cette initiative, élaborée par le Congo féminin et le PNUD de Congo, donnera en fait une vision pour les filles, surtout les étudiantes, afin de les aider à mieux s'insérer dans le monde professionnel après leur parcours à l'université. Puisque après l'université, nous savons que nous devons en fait franchir l'étape de l'employabilité. Toujours au cours de cette année, 37 712 femmes et hommes ont appris à se protéger contre le VIH, alors que 39 878 femmes et hommes ont bénéficié d'une thérapie antirétrovirale. Dans le souci de réduire la pauvreté, 226 964 personnes ont bénéficié des conditions de soins ou des revenus améliorés, 1514 personnes vulnérables, soit 99,27% de femmes, ont été dotées d'une couverture d'assurance maladie universelle et 50 jeunes innovateurs ont expérimenté des solutions innovantes pour la protection de l'environnement. Pour moderniser les services au profit de la population, un programme accélérateur a été validé ainsi que 12 plans directeurs. 40 infrastructures de santé ont été mises à la disposition de la population dans 11 départements du pays. Un laboratoire P3 pour détecter la tuberculose multirésistante mis à la disposition du ministère de la Santé et de la Population. 17 000 flacons de gel hydroalcoolique mis à la disposition du Centre d'opération d'urgence de santé publique pour lutter contre le virus Mpox. Le PNUD est parmi les premiers partenaires qui se sont présentés à nous aux premières heures de la gestion de cette épidémie. 2 véhicules mis à la disposition des services de l'État pour améliorer leur opérationnalisation, 133 équipements de bureaux et 133 matériels informatiques mis à la disposition des services publics, 12 schémas directeurs de développement pour accélérer la lutte contre la pauvreté à travers des PDL qui traduisent l'opérationnalisation du PND. Avec l'appui du PNUD, le Congo a renforcé sa diplomatie climatique en s'engageant activement à la première conférence internationale sur la forestation et le reboisement et au COP 29 et 16, tout en menant des actions concrètes pour la reforestation, la lutte contre la désertification et la préservation de la biodiversité. En
En 2025, le PNUD ambitionne de réduire la pauvreté d'ici 2027 qui touche 40% de la population périurbaine en accompagnant le gouvernement dans l'accélération des solutions de développement à travers des programmes clés tels que le Programme accéléré de développement communautaire PADC, le Programme d'électrification des zones rurales PISOR, le Programme d'accompagnement et d'employabilité des jeunes diplômés sans emploi, STAGI, un jeune, une entreprise, ainsi que la modernisation et la numérisation de l'administration des services de santé et des finances publiques. Le PNUD continuera son accompagnement à la consolidation de la gouvernance environnementale en République du Congo en soutenant le déploiement par le gouvernement d'un ambitieux programme visant l'accélération de la réduction de l'empreinte carbone ainsi que l'adaptation du pays aux effets du changement climatique, la résilience face aux catastrophes naturelles ainsi que l'encadrement de l'exploitation durable de la riche biodiversité nationale, patrimoine commun de l'humanité. L'innovation technologique portée par les jeunes Congolais ainsi que l'intelligence artificielle serviront de levier à tous les investissements du PNUD qui continuera son soutien à la création d'un écosystème national favorable pour un développement inclusif de ces instruments. L'ensemble de nos interventions mettront la priorité sur les jeunes filles et les femmes à travers un ciblage de 60% sur nos investissements pour répondre à l'appel de l'objectif parité commandé par l'agenda des objectifs de développement durable. Merci à nos partenaires et au gouvernement du Congo. Nous vous invitons également à contribuer à cet agenda commun que nous portons avec le Congo. Rejoignez-nous dès maintenant en contactant pnud.republiqueducongo@undp.org.